La procrastination, cette tentation sournoise, qui nous pousse toujours à reporter. Et même les tâches les plus simples. Elle s'immisce dans nos journées et repousse nos priorités encore, et encore toujours un peu plus loin. Il n'y a rien de plus frustrant que de vouloir avancer avec des objectifs précis en tête, mais finalement de ne jamais réussir à se mettre en mouvement. Cela te semble familier? Nous connaissons tous ce sentiment. Tu sais que tu devrais être en train de faire quelque chose, mais tu trouves 1000 excuses pour ne pas commencer. Tu as peut-être même une liste interminable de projets en attente, qui sait. Malgré ça, tu tournes en rond, en accomplissant tout, sauf ce qui est réellement essentiel. Mais pourquoi faisons-nous cela? À chaque début de période, vous commencez motivé. Armé de votre cahier de résolution, vous vous fixez des buts à atteindre, vous êtes prêt à conquérir le monde. Et pourtant, vous vous retrouvez rapidement là où vous avez commencé, sans avoir fait le moindre pas en avant, vers une meilleure version de vous-même. C'est comme si votre GPS intérieur avait choisi de faire marche arrière. Les jours, les mois, et même les années passent. La procrastination vous donne l'illusion que vous avez du temps, mais chaque tâche reportée vole des opportunités à votre futur. Nous prenons chaque jour des décisions qui ont des conséquences bonnes ou mauvaises pour notre avenir. Oui, c'est un duel constant entre votre moi actuel, ancré dans sa zone de confort, et votre moi futur, impatient de briller et concrétiser tout ce qui lui tient à cœur. Alors, qui allez-vous laisser gagner? Aujourd'hui, on va voir comment sortir de cette spirale et enfin passer à l'action. Mais qu'est-ce que procrastiner au juste? Procrastiner, c'est l'art de repousser ou de remettre une tâche à plus tard. L'écrivain Tim Urban, qui aime particulièrement ce sujet, la définit même comme l'action de ruiner votre propre vie sans raison apparente. Après tout, pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire après-demain? Quelles sont ces raisons profondes qui nous poussent à procrastiner, malgré nos meilleures intentions? Selon l'auteur du livre Avaler le crapaud, la procrastination trouve souvent ses racines dans la confusion ou l'appréhension face à des tâches complexes. Nous nous sentons alors paralysés, ne sachant pas par où débuter, ou bien submergés par l'ampleur de tout ce qu'il faut accomplir. Une autre raison courante est l'évitement des tâches liées à des échecs passés. Ces expériences négatives laissent des traces, affaiblissent la confiance en soi, et nous repoussons alors ces tâches pour ne pas revivre ces moments désagréables, ce qui finit par bloquer tout progrès. Pour d'autres, le problème est qu'ils ne cessent d'accumuler des connaissances. Bien que cela soit positif en soi, ils attendent toujours le moment parfait, le moment idéal, pour enfin agir. Livres, podcasts, vidéos, formations, ils se nourrissent de tout, mais hésitent à passer à l'action, convaincus qu'il leur manque encore quelque chose. Pourtant nous le savons, c'est l'action, et non l'attente, qui conduit à un véritable apprentissage. Pour certaines personnes, le manque de structure dans leur quotidien complique la gestion du temps. Ce manque d'organisation et de discipline alimente la procrastination, ce qui crée un cercle vicieux d'inaction et de frustration. Car, plus la tâche est remise à plus tard, plus elle devient intimidante et difficile à accomplir. Tout cela te parle? Dis-nous en quoi tu te reconnais dans les commentaires. Zoom sur la procrastination court terme. Vous débutez une tâche, un projet, tout avance bien. Vous êtes sur une bonne lancée. Puis, voilà que les distractions s'installent. YouTube, Instagram, TikTok, l'envie irrésistible de partager cette dernière vidéo super marrante à vos contacts. Et là vous prenez une pause, puis un jour de repos, 2 jours de repos, et avant même de le réaliser, vous accumulez du retard. La date limite approche. Et soudain, c'est la panique. Vous devez tout boucler en urgence, ce que vous auriez dû accomplir il y a des mois. Parlons maintenant du vrai piège. La procrastination long terme, la plus dangereuse. Sans date limite pour vous mettre la pression, la motivation à passer à l'action disparaît, et le premier pas devient de plus en plus difficile à faire. Elle est particulièrement frustrante, car elle laisse un sentiment de stagnation et de regret, comme si vous étiez simple spectateur de votre propre vie. C'est comme quand l'alarme sonne pour vous dire allez debout. Et vous, vous répondez « pas aujourd'hui ». Donc vous appuyez sur le bouton snooze, l'alarme disparaît, plus de stress, plus besoin de se lever. Rien ne change, mais en réalité, c'est juste une illusion de soulagement. Combien de temps êtes-vous prêt encore à vous autoriser à rester là où vous êtes? Et si, au lieu de procrastiner, vous commenciez votre journée par ce qui compte vraiment pour vous? C'est à ce moment précis que Stephen Covey, avec son ouvrage Les 7 habitudes des gens très efficaces, intervient pour vous proposer des solutions précieuses. Ce livre regorge de stratégies concrètes et de conseils qui peuvent vraiment vous aider à changer votre approche. Numéro 1. Soyez proactif, prenez la responsabilité de votre vie et de vos actions.
Les personnes proactives anticipent et influencent positivement les situations en s'appuyant sur leurs valeurs, plutôt que sur leurs émotions. Elles s'engagent à produire un travail de qualité, quelles que soient les circonstances extérieures. En revanche, les personnes réactives se laissent influencer par leur environnement. Leur humeur dépend souvent des facteurs externes, comme par exemple la météo ou encore le comportement des autres. Les proactifs se concentrent sur ce qu'ils peuvent changer en eux-mêmes pour avoir un impact réel, tandis que les réactifs, eux, se perçoivent comme des victimes des circonstances et sentent qu'ils manquent de contrôle. En exprimant des pensées du type « je n'y peux rien » ou « si seulement j'avais »,« si seulement j'étais »,« je n'ai pas assez de temps », dans d'autres conditions j'aurais pu, ou même en se disant que le comportement d'une autre personne limite leur efficacité, les réactifs s'enferment dans l'impuissance. Arrête d'attendre que les choses se passent ou que les circonstances changent par elles-mêmes. C'est à toi de créer le changement que tu souhaites voir. La différence clé réside dans le choix. En rejetant toute responsabilité, vous abandonnez en réalité votre propre pouvoir d'agir. Pose-toi cette question. Est-ce que tu ne peux vraiment pas accomplir cette chose qui te tient tant à cœur? Ou bien as-tu simplement décidé de ne pas la faire? Être proactif, c'est prendre les devants, gérer ses émotions, et décider de ses actions de façon réfléchie pour améliorer sa situation. C'est en adoptant un langage et une attitude proactive que vous pouvez transformer votre vie et vos résultats. Numéro 2. Définissez clairement vos objectifs et votre vision personnelle. Napoléon Hill, auteur renommé dans le domaine du développement personnel, soutient que pour réussir, il faut une vision précise du but, savoir exactement ce que l'on veut, et un désir ardent de l'obtenir. Pour avancer, vous devez de savoir précisément où vous allez. La motivation naît d'abord d'un objectif clair. Qu'aimerais-tu accomplir? Qu'est-ce qui t'apporterait un véritable épanouissement? Imagine à quel point ta vie changerait si tu avais une vision claire de ce qui te tient vraiment à cœur, et si tu t'engageais pleinement à faire ce qui compte véritablement pour toi. Prends le temps, c'est important. Fais un rencard avec toi-même, et aie le courage d'explorer en profondeur ces questions, en faisant une véritable introspection. Écrivez tous vos objectifs. Seulement 3% des adultes le font, alors que c'est un puissant outil de réussite. Fixez également des échéances, pour créer un sentiment d'urgence et vous donner un cadre temporel réaliste. Comme pour construire une maison, vous devez d'abord avoir une vision claire. Avec un plan détaillé aussi précis que possible, et surtout vous devez coucher le tout sur papier, avant même de poser la première pierre. Ce qui nous amène au troisième principe. Numéro 3. Priorisez l'important, et pas seulement l'urgent. Pensez planification. GOAT. Les choses qui importent le plus ne doivent jamais être sacrifiées au profit de celles qui importent le moins. Travaillez toujours avec une liste de tâches. Noter vos idées vous permet de garder le cap, et vous assure que chaque action vous rapproche de vos objectifs. Il convient quand même de le rappeler, mais planifier ne signifie pas implémenter ou passer à l'action. Et il est bien facile de se perdre dans des idées grandioses, au lieu de se concentrer sur des actions concrètes. Alors agis rapidement, et ne reste surtout pas bloqué dans la théorie. Vous devez apprendre à distinguer l'urgent de l'important. Trop souvent, nos journées sont consacrées à gérer des urgences au lieu de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est pourquoi, il est bénéfique de commencer chaque journée en vous concentrant sur votre tâche la plus importante. Les tâches urgentes nécessitent une action immédiate, oui, mais il est crucial de prioriser celles qui, bien que non urgentes, ont le plus grand impact à long terme. C'est ce que Brian Tracy appelle dans son livre « Avaler le crapaud ». C'est de s'attaquer en premier aux tâches difficiles mais déterminantes. Alors, vas-y avale le crapaud, et fais de tes activités sans importance des postes priorités. Identifie maintenant cette tâche importante que tu repousses sans cesse. Et fais-en la priorité numéro 1 de ta journée. C'est souvent la plus grande et la plus difficile, celle que vous êtes tenté de reporter, mais qui peut avoir l'effet le plus positif sur votre vie et votre réussite actuelle. Je suis sûr qu'en m'écoutant, tu sais exactement de quelle tâche il s'agit, te concernant. Passez à l'action immédiatement. Et ce, même avec un plan imparfait, et surtout dites non aux tâches non essentielles pour se concentrer sur ce qui importe. La discipline, c'est aussi être capable de refuser ce qui ne sert pas vos objectifs. Alors vous aussi, apprenez à dire non. Aux distractions, aux invitations non pertinentes, et aux habitudes qui détournent votre attention de vos priorités. Numéro 4. Créez des habitudes qui mènent à leur succès. Connaître vos priorités est une chose. Les réaliser en est une autre. Ce que vous repoussez aujourd'hui devient un poids qui s'alourdit demain. Et vous le savez. Vous n'avez pas besoin d'être prêt, vous avez juste besoin de commencer. Je répète, vous n'avez pas besoin d'être prêt, vous avez juste besoin de commencer.
James Clear, dans Atomic Habits, nous apporte ces solutions pratiques. Atteindre ses priorités repose sur la création d'habitudes. En répétant de petites actions chaque jour, vos priorités deviennent presque automatiques. Par exemple, au lieu de vous focaliser sur un objectif ambitieux comme perdre 10 kg, adopter l'habitude de marcher 30 minutes par jour peut produire un effet cumulatif significatif. Chaque grande réalisation commence par une première étape, souvent petite et humble. C'est en prenant cette première étape, puis en la répétant chaque jour, que vous bâtissez quelque chose de solide. Demande-toi simplement, quel est le prochain pas qui te rapproche de ton objectif? Puis, continue ainsi, étape par étape. Pour progresser, vous devez accepter de répéter les mêmes actions jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Comment réduire au maximum la résistance à l'action? Dans son livre, James Clear recommande la règle des 2 minutes comme le meilleur point de départ pour lutter contre la procrastination. L'idée étant de créer des habitudes qui servent vos objectifs, même si elles semblent insignifiantes au départ. C'est-à-dire de débuter par une version simplifiée qui prend à peine 2 minutes. Tu as le souhait de lire davantage? Engage-toi à lire une seule page prend 2 minutes. L'objectif de faire de l'exercice? Planifie une courte séance d'étirement. Marcher 10 000 pas par jour? Commence par une habitude de marche digestive à l'intérieur ou autour de ta maison. Tu souhaites être un meilleur partenaire? Engage-toi pour au minimum 2 minutes d'écoute et d'attention totale. Non, ne sous-estime pas le pouvoir des petites habitudes. Identifie celles qui soutiennent tes priorités et engage-toi à les suivre jour après jour. Oublie la culture du « je veux tout de suite ». En agissant ainsi, tu construiras une base solide pour réaliser tes objectifs les plus ambitieux. Numéro 5. Aiguiser vos facultés. Prendre soin de soi physiquement, mentalement et émotionnellement est un pilier fondamental pour maintenir une productivité élevée et durable. La procrastination, perçue comme une simple habitude de reporter les tâches, peut parfois être le symptôme d'un épuisement ou d'une gestion inefficace de son bien-être global. Il est crucial de comprendre que votre corps et votre esprit fonctionnent en tandem, un esprit épuisé ou stressé est moins capable de se concentrer, et encore moins de faire preuve de créativité. Et forcément, un corps négligé entraîne inévitablement une baisse d'énergie et de vitalité. Donc pour éviter de tomber dans ce piège, il est essentiel de renouveler régulièrement vos énergies. Intégrer des habitudes saines, telles que l'exercice physique régulier, une alimentation de qualité, un sommeil suffisant, et des pratiques de relaxation, de la méditation par exemple, ou sinon, vous laisser aller à des balades régulières dans la nature pour apaiser votre esprit. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous développez une discipline personnelle solide, qui va bien au-delà de la simple gestion du temps. Vous serez plus concentré, motivé et vous serez plus à même d'agir avec détermination sur les tâches importantes, plutôt que de les remettre à plus tard. Vous créerez ainsi un cercle vertueux de productivité et de bien-être. Numéro 6. Suivez vos progrès et vos victoires. Le suivi des habitudes et des progrès renforce la motivation et l'estime de soi, ceci en offrant une preuve tangible de vos efforts. Voir vos progrès visuels vous incite à maintenir le cap sur vos objectifs, en restant concentré sur le processus, plutôt que sur le résultat. Après un écart, sachez rebondir rapidement. La constance, même imparfaite, vous rapproche toujours de vos ambitions. Planifiez intelligemment, suivez quelques habitudes clés, et rappelez-vous qu'une progression régulière est bien plus puissante que la recherche de la perfection. La règle est simple. Ne manquez pas une occasion 2 fois. Si cela se produit une fois, remédiez-y le plus rapidement possible. Vous ne pouvez pas être parfait tout le temps. Mais par contre, vous pouvez éviter de faire la même erreur. Chaque soir, vérifiez ce que vous avez accompli et préparez votre liste pour le lendemain. Vous vous sentirez ainsi davantage maître de votre vie, prêt à surmonter la procrastination. Pour conclure, prends le temps de te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Trouver l'équilibre entre ton travail et ta vie personnelle est essentiel. Pose-toi toujours cette question, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour moi? Priorise l'essentiel, développe des habitudes solides et sois patient avec ta propre croissance. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant, pas demain. Alors qu'est-ce que tu attends? Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like et partage-la avec ceux qui procrastinent un peu trop, pour les aider à avancer vers leurs objectifs. Dis-nous en commentaire si cette vidéo t'a inspiré, et donné envie d'accomplir quelque chose aujourd'hui. À très vite pour une nouvelle vidéo.